C'est un domaine qui est en évolution dans la pharmacie, sachant que les gens viennent de plus en plus demander conseil aux pharmaciens pour diverses pathologies. Donc c'est vrai que ça bouge pas mal, si ce n'est du côté de la minceur où c'est plutôt en train de régresser fortement. Les compléments alimentaires suscitent depuis plusieurs années un engouement grandissant. Minceur, fatigue, perte de cheveux, ces gélules prétendent venir compléter votre alimentation et apporter de nombreux bienfaits. Au niveau de la minceur notamment, les consommatrices, c'est surtout des consommatrices avant d'être des consommateurs, se rendent compte que de toute façon l'effet escompté n'est pas là, sachant que si on mange beaucoup, il faut un régime minceur à côté et que c'est pas miraculeux, quoi. Donc au niveau de la minceur, ça chute. Par contre, dans d'autres domaines, les compléments alimentaires prennent un essor assez considérable. Je pense surtout au niveau de tout ce qui est capillaire, chute des cheveux, tout ce qui est compléments vitaminiques pour la fatigue. Alors là, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Une demande qui est en plein essor depuis près de 10 ans. Ces 10 dernières années, surtout les 5 dernières années, il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. Je pense le stress aussi, la vie active, le fait que tout le monde a un peu surmené. Donc voilà, on recherche quand même une aide avec les compléments alimentaires. Ouais. Ça, oui. Puis la pub, la pub télé aussi, on en parle beaucoup dans les magazines. La fatigue, c'est un sujet qui revient régulièrement, quoi. Magazines, télé, radio, on entend beaucoup parler des compléments alimentaires. Mais à qui sont-ils destinés? Qui en consomme le plus et qui les conseille? À part les personnes qui viennent parce qu'elles ont déjà eu sur une ordonnance une prescription et qu'elles veulent continuer le traitement ou le renouveler, en général, ils nous font confiance et c'est nous qui conseillons plutôt. Ouais. Dès les étudiants qui passent leurs examens ou qui ont un petit souci de santé, jusqu'aux personnes âgées qui sont fatiguées parce qu'elles mangent moins bien. Donc là, c'est l'occasion aussi d'apporter des nutriments qu'elles n'ont pas forcément dans l'alimentation parce qu'il y a moins d'appétit, elles cuisinent moins. Donc je dirais que c'est du petit enfant qui est fatigué parce qu'il commence l'école à la personne ou au vieillard, limite. Voilà. Ces gélules apportent donc des bienfaits à notre organisme. Mais attention, ça ne remplace pas les médicaments. Alors, il y a une notion qui est assez récente, c'est les alicaments, c'est-à-dire le mélange compléments alimentaires et médicaments. Donc remplacer, je ne dis pas, mais c'est vrai que si on fait de la prévention avec une bonne nutrition, une prévention anti-grippe, anti-infectieux, oui, ça peut remplacer, compléter plutôt que remplacer les médicaments. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.